Ok, dans cette vidéo, on va s'intéresser à combien on doit investir pour récupérer suffisamment de dividendes. Et quand je parle de suffisamment de dividendes, moi j'estime qu'entre 100 et 200 euros par mois de dividendes, ce serait assez intéressant parce que c'est à partir de là que c'est une somme que vous allez pouvoir réinvestir de façon mécanique et ça va vous retirer un petit peu d'argent à dépenser vous-même aussi. Parce que si vous percevez par exemple 200 euros de dividendes tous les mois, et ben, que vous versez généralement 500 euros sur votre d'achat d'actions, bah, peut-être que vous pouvez réduire à 300 et rajouter ces 200 euros. Voilà à partir de combien la roue se nourrit-elle toute seule, tourne toute seule. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous propose différents scénarios, on peut même dire scénarii si on parle très bien français, de pourcentage de dividendes. Donc je vais partir sur une hypothèse basse, une fourchette basse, fourchette haute. La fourchette basse c'est 2%, la fourchette haute c'est 6%. Je suis pas allé dans des extrêmes 1%, 0,8, même s'il y a des boîtes comme Visa ou Microsoft qui marchent très bien et qui versent très peu de dividendes, parce que j'estime que là on n'est plus trop dans une stratégie vraiment de dividendes, mais vraiment de la qualité. Au-dessus de 6%, bah après ça devient un peu folklorique. Alors il y a quand même des entreprises qui sont intéressantes, mais on est moins dans de la performance. Donc je vais rester voilà, sur cet écart-là, si ça vous va. Moi je vise entre guillemets à peu près 4% en faisant un panachage entre différentes entreprises. Donc voilà, c'est mon point, on va dire, à peu près. Moi, je serais dans cette hypothèse-là du 4%. Donc je vais mettre ça, je vais faire une petite couleur pour voir. Et donc, on va avoir un montant investi de 1000 euros. 1000 euros par an. Donc, je sais à peu près un peu moins de 100 euros par mois. Ce qui fait, il va pas faire grand-chose, évidemment. Mais on va voir déjà combien ça nous génère par mois. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, du coup, pourcentage pour du 2% de dividendes, on va récolter 20 euros tous les ans de nos 1000 euros investis, ce qui paraît normal. Et sur ces 20 euros, on va récupérer 1,67 €. Si par exemple on a une entreprise comme Realty Income qui nous verse mensuellement, en tout cas on va faire, même si c'est une entreprise qui nous verse annuellement, ça, on va faire le ratio par mois. Et ensuite, j'ai fait la flat tax de 30% pour savoir exactement combien j'ai touché en net. Donc c'est 1,17 €. Donc là, pour être dans les clous avec notre objectif de 100 euros, bah, il va falloir faire un x100 concrètement. Tandis que sur du 4%, on est quand même un peu mieux, on est à 2,33, mais on est quand même encore très loin. Donc on va voir maintenant, on va aller un petit peu augmenter sensiblement. Je vais aller mettre 25 000 euros pour voir ce que ça donne. Donc je clique là. Là, on commence à approcher nos objectifs. Donc 58 euros, et si on est sur dividende à 6%, on est à 87 euros. Donc voilà, 25 000 euros, c'est pas encore assez. Et si je fais 50 000 euros, voilà, on y est directement. Donc je vais essayer de regarder une fourchette. Si je fais 48 000, c'est encore trop. Peut-être 42. Voilà, alors 42, on y est presque. Allez, 44. On est trop, donc ça va être 43. Voilà. Donc on a un premier exemple de, en gros, si vous êtes sur une stratégie de 4% de dividendes par an, il va vous falloir investir au total 43 000 euros pour vous générer 100 euros par mois, ce qui représente 1720 euros de dividendes par an. C'est quand même pas dégueulasse. Et donc pour avoir 100 euros. Donc on se doute bien que 43 000 euros, et je vais me le noter ici pour m'en rappeler, 43 000 euros, c'est l'objectif, on va dire, à court terme, mais c'est déjà une belle somme. 43 000 euros, donc si on multiplie par 2, qu'on fait 86 000 euros, donc voilà, on arrive sur du 200 euros. Donc vous voyez, finalement, c'est pas inatteignable en soi, alors après, ça sera pas mécanique, vous n'allez pas recevoir 200 euros tous les mois, ça va être en fonction des entreprises que vous sélectionnez et puis du calendrier de versement des dividendes. Les entreprises vous payent mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Et voilà, en tout cas, c'est une somme qui peut vous donner une idée de vous dire, si je veux cet objectif-là, par exemple, d'avoir 200 euros net de dividendes par mois, il va falloir que je mette 86 000 euros. Ensuite, cette somme-là, je trouve assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir la réinvestir à chaque fois. Et donc, du coup, ça vous fait quand même une somme d'immobilisé, certes, mais qui va travailler pour vous avec ces 200 euros tous les mois que vous allez pouvoir réinvestir en intérêt composé. Là, vous dites 86 000 euros, 200 euros, bon, ça va pas faire grand chose. Donc, je ressors à nouveau ma calculatrice d'intérêt composé, où je vais mettre un versement initial de 86 000 euros, en me disant, voilà, alors ce sera peut-être, j'aurai pas peut-être 40 ans, parce qu'il faut déjà que j'arrive à atteindre ce seuil de 86 000 euros voilà, pour pouvoir euh, bénéficier de ces 200 euros. Mais ensuite, je vais regarder ce que ça me fait si je mets ces 200 euros en plus tous les mois, pendant, on va dire, une durée de 20 ans avec un taux d'intérêt à peu près de 8%. Je vais rester sur quelque chose d'assez simple.
et je vais faire calculer. Et regardez ce qui se passe, au bout de 20 ans, c'est 86 000 € avec juste ces 200 € de versement régulier vont me transformer en 381 374 € si je fais juste en fait que injecter ces 200 €, que je n'injecte rien d'autre et que je fais juste que remettre à chaque fois mes dividendes dans la partie directement, que j'ajoute ça aux 86 000 €, bah, ça nous fait quand même une belle somme à la fin. Donc ça peut valoir le coup vraiment d'essayer de faire un effort au début pour mettre une belle somme de départ, de récupérer ces dividendes et de les mettre. Après, vous avez effectivement une autre solution aussi qui sont l'accumulation. Vous allez ne pas toucher de dividendes pour ne pas payer la flat tax. Donc ça, ce sera une autre vidéo. Ce sera dans un PEA principalement. Enfin voilà, vous avez différentes techniques. En tout cas, vous voyez, ça peut vraiment valoir le coup de récupérer, de jouer le jeu et de mettre pas mal d'argent et de le faire travailler tous les mois.